téléspectateurs, eh bien bonjour ou bien bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, une émission de vous à moi. De vous à moi, vous savez que c'est une émission où je reçois un invité pour partager un thème. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Justin Billet, qui est membre et représentant de la Fédération de la diaspora congolaise, ici à Bruxelles. Et nous allons aborder la question, le thème, l'apport, la mission et le rôle de la diaspora dans l'épanouissement de sa nation. Alors nous allons comprendre c'est quoi cette fédération de la diaspora congolaise et voir un peu quel est l'apport que cette fédération veut faire au sein de la diaspora pour amener la diaspora à contribuer à l'épanouissement de sa nation. Bonjour Justin, comment allez-vous? Très bien, Julie, et vous-même? Mais je vais très bien, en tout cas merci beaucoup d'être là. On va parler de choses, je pense, très intéressantes aujourd'hui. Bon, c'est toujours intéressant nos émissions, mais là, c'est particulièrement intéressant, je pense, parce que ça nous concerne tous. Oui. Même moi, je suis concernée par ce thème-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que vous nous expliquiez de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la FDC, je vais vous demander de vous présenter. Qui est Justin Billet vu par lui-même? Voilà, donc je m'appelle Justin Billet, je suis né à Kinshasa. De père et de mère congolais. Je suis arrivé ici en 2001 et j'ai une société de transport ici en Belgique et de location de camionnettes. Et je suis aussi cofondateur de la Fédération de la diaspora congolaise et le responsable du département marketing, projet et développement de la fédération. Alors, c'est déjà bien parce que là, on entend projet, développement, donc on est vers la devise d'Espoir TV qui est le meilleur reste à venir, donc on est en train de projeter les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même moyen, d'entrée de jeu, on peut dire qu'on voit un avenir meilleur. Est-ce que dans ce que vous faites, c'est parce que vous vous dites justement que plus loin, il y a moyen de voir beaucoup mieux? Oui, effectivement, sinon on ne serait pas engagé dans cette entreprise parce que lorsqu'on entreprend quelque chose, le but est de réaliser la chose. Donc voilà pourquoi nous y sommes et nous avons confiance et nous avons foi qu'on est arrivé. D'accord. D'accord. Alors, la Fédération de la diaspora congolaise, avant que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, revenons quelques années en avant. Pourquoi avoir envisagé ce projet de fédération? Quel était le contexte dans lequel vous avez initié ce projet? Voilà, donc tout est parti d'un ras-le-bol. En fait, moi, je considère comme étant une convocation solennelle. Donc, dans notre culture, je dirais que quand il y a un problème dans le village, Betty Mbunda et la communauté viennent pour discuter des problèmes de la communauté à régler. Donc, on tape du tam-tam. Hein, exactement. Donc, par rapport à cela, c'était le 15 novembre. Donc, un des cofondateurs, je crois, Maître Ali Chibobois, nous a appelé, nous a invités à son bureau qui est à Ixelles. On était une trentaine pour discuter un peu du problème qui touche les Congolais. Il y a les femmes violées à l'Est, le marasme économique dans le pays, les enfants soldats, la crise économique. Ici en Belgique, nous constatons aussi que le Congolais n'arrive pas à évoluer, n'arrive pas à s'épanouir. Et il décidait de réfléchir ensemble de qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour justement initier ces changements, pour commencer à envisager les choses différemment, écrire notre propre histoire. Donc de là, d'une trentaine, on est resté à 6 parce que plusieurs initiatives ont été tentées au niveau de la communauté et n'ont toujours pas abouti. Et plusieurs ont perdu la foi, ne croient plus à ce que le Congolais font. Mais nous, on a quand même persévéré, on a travaillé dessus pendant une année. On devait comprendre un peu qui était le Congolais de la diaspora et qu'est-ce qu'il représentait avant de lui présenter quelque chose. Donc voilà un peu la naissance de la Fédération de la diaspora congolaise. Alors, quand vous avez réfléchi, donc, je reviens sur vos mots qui sont quand même importants, s'asseoir, réfléchir ensemble et analyser. Lorsque vous avez fait l'analyse de qui est le Congolais, quelles ont été vos conclusions?
Notre conclusion c'était incroyable de constater que non seulement le pays a du potentiel, mais que le Congolais lui-même est un potentiel. Et ce qui était triste, c'est qu'on n'arrive pas à profiter nous-mêmes de ce potentiel. Déjà, la grande surprise était de constater qu'on était plus de 7 millions dans 6 pays que je cite, les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada, le Pays-Bas et le Royaume-Uni. Donc, en termes d'individus, c'est quand même beaucoup. Donc, dans ces 6 pays-là, on compte 7 millions de Congolais? 7 millions de Congolais dans ce pays. Donc, en termes de diaspora, c'est quand même incroyable. Et dans le monde entier, on parle de 16 à 17 millions de Congolais. Et puis, par après, il y a 12 millions qui ont changé de nationalité, qui sont devenus belges, français, américains, suisses, tout ce que vous voulez. Donc, et cette diaspora était faite des médecins, des avocats, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des coiffeurs, des chômeurs aussi. Donc, elle est représentative. Et en termes de potentiel, quand je parle de potentiel, je vois des capacités, n'est-ce pas, à réaliser des choses financières. C'est incroyable, donc on pouvait atteindre les 80 milliards par an. Donc c'est que nous avons la capacité comme diaspora, comme potentiel économique. Quand on regarde certains chiffres, par exemple d'envoi d'argent, via les sociétés d'envoi, on ne va pas les citer quand même, on ne va pas en plus leur faire de la pub, mais on a des chiffres énormes. Est-ce que si je parle de 40 millions, quelque chose comme ça, par mois, ou est-ce que c'est plus ou moins ça ou... Disons, lorsque justement on faisait l'étude, on est tombé sur des chiffres de transfert d'argent, c'était en 2011, on a pu envoyer 11 milliards de manière dans le circuit légal sur une compagnie, qu'on ne citerait pas le nom. Et voilà, c'était énorme. Mais si on voit d'autres canaux en dehors de cette compagnie, on parle de 14 milliards. Donc ce montant-là est 4 fois plus important que l'aide apportée au pays, et plus important que le budget du Congo. Donc quelque part, cette diaspora a du potentiel économique très très important. Donc voilà. Mais il n'est pas localisé, il n'est pas géré, il n'est pas structuré, il n'est pas recensé, on peut dire comme ça. Disons, ce que je pourrais dire, que cet argent rencontre des besoins ponctuels, n'est-ce pas? Tels qu'un baptême, un anniversaire, la rentrée scolaire. Elle n'est pas canalisée pour réaliser des projets d'envergure qui va complètement changer une situation de manière durable. Donc voilà, donc si on arrivait aujourd'hui à comment dire, canaliser ces fonds, je pense qu'on va réaliser quand même beaucoup de choses. Alors, il y a canaliser les fonds, l'argent, mais aussi le potentiel humain, les gens. On va y revenir. Alors, par rapport à cette analyse, j'aimerais vous demander, parce qu'il y a quand même des Congolais qui nous regardent, et l'image du Congolais, par le Congolais ou par l'extérieur, est souvent très, très négative. On parle d'un Congolais fainéant, on parle d'un Congolais qui est pas forcément uni, solidaire par rapport à ses compatriotes. On parle très mal du Congolais, que ce soit par les Congolais eux-mêmes, entre eux, ou par l'extérieur. Est-ce que c'est un constat ? Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Alors, en ce qui me concerne, déjà, ce qui pourrait vous étonner, c'est qu'ici en Belgique, en termes de communauté et même par rapport aux autochtones, le Congolais est la personne la plus éduquée. Wow. Parce que nous comptons plus d'universitaires en termes de taux, ici en Belgique, par rapport à toutes les communautés. Donc cela veut dire que, encore une fois, que l'image qu'on transmet dans le public, qui est véhiculée, c'est des préjugés. Ce sont des préjugés. Pour une anecdote, à l'époque, lorsque j'étais au Club du Congo, on avait rencontré ce qu'on appelle le CEO de Crédal, qui, à la fin d'une conférence, a déclaré qu'il n'avait jamais imaginé que dans une salle, on pouvait contenir autant d'intelligence. Wow. Donc cela démontre encore une fois que le Congolais, ce n'est pas ce que nous croyons. Il a vraiment du potentiel et ce qu'ils ont, ce potentiel ne se manifeste pas. Et aujourd'hui, nous devons quelque part commencer à parler d'eux
parce que c'est même l'identité que nous devons transmettre à nos enfants. Parce que l'identité, c'est se référer à quelque chose, s'identifier à quelque chose. Si l'identité, c'est la musique, si l'identité, c'est la fête, eh ben, les gens vont se référer à la fête. Mais si aujourd'hui on commence à mettre en avant les avocats, les médecins, les chefs d'entreprise, on leur met à la lumière, je pense que cela va commencer à contribuer au changement de notre image en termes de Congolais. Et il y en a des chefs d'entreprise, par exemple ici en Belgique, des chefs d'entreprise congolais, il y en a. Il y en a. Je parle souvent dans mes interventions d'un ami avec qui j'étudie au Congo qui s'appelle Patrick Ndakwala, ici en Belgique. Il a une grosse entreprise de transport FB logistique. Vous serez étonné, mais quand vous partez sur Brucargo, son enseigne FB, logistique est marquée en grand. Et je suis fier de parler de lui quand je vois ce qu'il a réalisé. Je me dis que non, c'est possible. Si lui, il est arrivé, donc tout le monde peut y arriver. Alors, première intervention que j'aimerais que vous fassiez par rapport aux Congolais qui nous regardent, oui, par rapport à ce besoin de retrouver une certaine identité, une certaine estime. On en a parlé récemment dans une émission de soi en tant que Congolais. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, s'il vous plaît? Moi, ce que je leur dis, il faudrait d'abord de l'engagement. Il faudrait apprendre à s'engager. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et deuxièmement, nous devons arrêter de véhiculer une image négative du Congolais. On doit apprendre à apprécier ce que nous faisons et à encourager le Congolais dans tout ce qu'il fait. Et surtout, apprendre à miser sur le Congolais. Ça, c'est la chose que nous ne faisons pas. Apprendre à miser. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on plante une graine, on ne sait pas, on ne voit pas l'avenir de la graine. Et beaucoup ne croient pas à cette graine, n'est-ce pas? C'est quand elle devient grande que tout le monde accourt pour contempler l'arbre. Mais je pense qu'en tant que Congolais aujourd'hui, nous devons apprendre à miser sur cette graine, apprendre à y croire et à s'investir pour aider la graine à grandir. Ça, c'est mon message que je pourrais dire aux Congolais. Et c'est la mission de la Fédération de la diaspora congolaise, c'est de pouvoir justement créer un leadership, on peut dire ça comme ça, pour gérer la diaspora. Exactement. Oui. Alors, parlez-nous de cette fédération, s'il vous plaît. Avant tout, j'aimerais d'abord faire une différence entre diaspora et communauté. La diaspora, c'est une dispersion, n'est-ce pas, d'un peuple, d'un groupe ethnique à travers le monde, n'est-ce pas? Et la diaspora, elle est disparate, n'est-ce pas? Mais la communauté, c'est la capacité des gens à avoir en commun quelque chose, un patrimoine. Okay? Mais nous, ici, en tant que Congolais, nous sommes une diaspora, nous ne sommes pas une communauté parce qu'on n'a rien en commun. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, le but de la FDC, Fédération internationale congolaise, c'est justement créer cette structure que nous aurons en commun, qui va être utilisée, qui seront des outils pour, comment dire, toucher le Congolais, pour aider le Congolais en tant qu'individu de s'épanouir. Donc voilà. En tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Oui, ça veut dire que pour qu'un individu soit épanoui, moi je pense que la communauté, elle est très très importante. Parce que lorsqu'un individu se rate, il peut rebondir sur sa communauté. Alors on est étonné parce que ancestralement, en tout cas dans l'histoire du Congo, de la population congolaise, on a vraiment cette vie en communauté. On a une vie comme ça ensemble, bon, qui a un peu disparu maintenant. Qu'est-ce qui a fait selon vous que ça arrive et que faire pour retrouver cet esprit de vie ensemble, vivre ensemble? Bon, ce sont des questions. Bon, je n'ai pas une expertise sur ce sujet-là, donc je ne pourrais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Tout ce que je parle de ce que je constate. C'est que je constate ici en Belgique... une influence occidentale, tout simplement. Peut-être, ça veut dire que nous sommes plus individuels que communautaires. Et même dans l'héritage que nous recevons. Ça veut dire que quand on nous envoie à l'école par nos parents, c'est pour que nous puissions nous devenir quelqu'un dans la vie. N'est-ce pas? Lorsque nous entreprenons, c'est pour nous que nous entreprenons. Mais par contre, si aujourd'hui nous commençons à éduquer nos enfants pour dire que quand tu vas devenir médecin, tu vas travailler pour la communauté. Quand tu seras ingénieur, tu dois investir pour la communauté. Je crois que cet héritage fera que demain, quand on sortira des universités, on ne pensera pas à nous, n'est-ce pas? On pensera à la communauté. Et je crois que c'est ce qui nous manque un peu, ce besoin de travailler pour la communauté. Donc chacun pense d'abord à construire sa maison, avoir ses enfants, avoir ses diplômes. Et voilà, c'est un peu, on est devenu un peu égocentrique. Donc je crois que c'est une Et donc erreur. On n'a pas de pouvoir à ce moment-là. On n'est pas représenté. On n'est pas représenté. On parlait tout à l'heure, je vous demandais que faire pour développer le marché congolais.
Et votre réponse m'a vraiment surprise, alarmée même, lorsque vous avez dit, mais le marché congolais, finalement, il n'existe pas, Julie. Donc, c'est grave ça. Oui, moi je dirais que le marché congolais n'existe pas parce qu'aujourd'hui, à la suite de ce qu'on a pu constater de nos chiffres, c'est que le Congolais, qu'est-ce qu'il consomme? Notre appareil téléphonique, elle est coréenne, elle est américaine, c'est pour ne pas citer le nom, donc les grandes marques, vous les connaissez. Notre voiture, elle est peut-être française, elle est allemande, elle n'est pas congolaise. Nos vêtements, elles ne sont pas congolais, elles sont chinois, elles sont made in China, je ne sais pas, coréens, américains. Alors, même la nourriture, notre nourriture que nous consommons, qui vient du Congo ici, ce n'est pas forcément les Congolais qui la vendent. Exactement. Wow. Donc, quelque part, comment pourrons-nous parler de l'économie congolaise tant qu'on ne consomme pas congolais? Donc, est-ce qu'on ignore l'existence des entreprises congolaises? Est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas? Donc, ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser pour définir s'il y a un marché qui existe ou qui n'existe pas. En ce moment-là, maintenant, si elle n'existe pas, on doit la créer. Bon, pourtant, on a tous les jours des gens qui prennent l'avion, qui vont vers le Congo, qui partent pour faire des business, qui envoient des marchandises, qui envoient des conteneurs, qui vont construire sur place. Donc, il y a des gens qui font quelque chose. Alors, est-ce que maintenant, le problème, et c'est peut-être ça l'essence même de la fédération, c'est de recenser tout cela? Est-ce que ce n'est pas un problème de chacun fait de son côté, chacun va en électron libre et en fait, on ne sait pas quantifier, on ne sait pas donner une valeur à cette potentialité? Exactement. Aujourd'hui, notre objectif, c'est faire émerger les entreprises congolaises. Ça, c'est notre prérogative. Donc, une vitrine. Voilà. Donc, dans cela, nous avons mis en place Win the Market, qui est une vitrine justement de toutes nos activités. Parce que nous voulons que nous puissions identifier chaque activité des Congolais. Qui fait quoi et où il le fait, pour permettre aux gens d'aller vers les Congolais et de consommer congolais. Donc, avoir un espèce d'annuaire comme ça, exactement, où on aurait tous les médecins, tous les chefs d'entreprise, tous les caméramens, toutes les chaînes de télévision, etc., congolaises, c'est ça? Exactement, parce que l'autre fois, j'ai lu, je crois que c'était sur Facebook, pour que l'argent sorte de la communauté juive, il doit bondir 17 fois. C'est-à-dire que le juif consomme le juif 17 fois, c'est la 17e fois qu'il peut aller consommer en dehors de sa communauté. Wow. Et voilà. Mais nous, dès que nous avons notre rémunération, la première fois déjà, nous sommes de d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas nos entreprises, on ne sait pas les identifier ou elles ne sont pas existantes. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons en tant que fédération de la diaspora congolaise, développer des structures, n'est-ce pas, qui vont encourager l'entrepreneuriat et qui va permettre à ces entreprises d'avoir un marché qui est la nôtre, qui est quand même de 17 millions des Congolais de la diaspora et 80 millions des Congolais habitant le Congo. Imaginez un seul instant qu'on arrive à vendre une brosse à dents à 80 millions des Congolais, la personne gagne 80 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà un peu notre démarche en tant que fédération. Ça veut dire, en partie, c'est de soutenir justement cette initiative, que ce soit associative, entrepreneuriat et collectif. Donc, parlons un peu des trois volets. Donc, il y a Wenze Market, dont vous venez de parler. Donc, faire un espèce de recensement de tout ce qui est potentiel en termes d'entreprise et de production congolaise, c'est ça? Oui, Wenze Market, en fait, je vous ai osé le dire, hein, c'est notre Amazon en réalité. Et elle a déjà été créée, la plateforme existe déjà, mais on va la lancer officiellement au mois de novembre. Donc de là, ça permettra à ceux qui peut-être vendent comme une amie, qui vendent des extensions capillaires, d'afficher ses produits et les prix pour que les gens puissent en ligne commander cela. N'est-ce pas? Lorsqu'on a besoin d'un médecin, à partir de la plateforme, on sait voir quel est le médecin généraliste qu'on peut consulter dans la communauté qui va nous soigner. Donc réellement essayer d'emmener le Congolais à retrouver ses business dans cette plateforme-là. Donc ça, c'est notre démarche première. Et lorsque ces entreprises arrivent à se développer, ça peut garantir même l'avenir de nos enfants. Quand mon fils finit ses études, je dis écoute, il y a une entreprise qui existe là, va voir, peut-être tout va se prendre ton job. Donc nous devons rentrer dans un
comment dire, dans un état d'esprit durable. Donc, faisons les choses de manière durable. Donc, voilà un peu ce que nous recherchons dans Win the Market. Alors, est-ce que ça va aussi permettre aux différentes entreprises d'avoir un soutien, d'avoir un accompagnement? Parce que parfois, bon, voilà, on crée son business, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas faire comment trouver ses clients. Vous avez parlé du marketing tout à l'heure, ben, on ne sait peut-être pas quelles sont les stratégies marketing qu'on peut appliquer pour faire en sorte que son business aille mieux. Est-ce qu'il y aura aussi un accompagnement pour ces entreprises? Oui, effectivement. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle le club business FDC, qui est là justement pour accompagner ces entreprises en leur indiquant comment est-ce qu'on crée un business, en commençant par la recherche de l'idée, essayer de faire en sorte que cette idée devienne un projet, n'est-ce pas? Et ce projet de le rendre bancable. Donc voilà un peu cette démarche que nous avons dans notre club des affaires de la FDC. Mais en dehors de cela aussi, ce qu'on doit savoir, c'est que l'argent, c'est quelque chose de fondamental dans un projet, dans quoi que ce soit. Vous pouvez être un architecte ou vous dessinez l'une des plus belles maisons aujourd'hui. Si vous n'avez pas les moyens de construire votre maison, elle restera toujours un rêve. Donc voilà pourquoi l'Homo Finance devient quelque chose de très important dans ce programme. Ça veut dire que ces entreprises que nous allons coacher, n'est-ce pas, pour leur création, nous voulons aussi leur accompagner financièrement, car l'argent c'est le nerf de la guerre. N'est-ce pas? Je me rappelle avoir lu un livre une fois, celui de Jack Trout et Al Reeves. Ce livre-là, mais c'est un livre qui a quelque part créé un déclic en moi. C'était un livre qui parlait des lois marketing. Il y avait 22 lois et il y avait la loi de la perception, la loi du premier arrivé. C'était vraiment très, très intéressant. Et arrivé à la dernière loi, il disait si vous n'avez pas le moyen de vos projets, tous ces lois-là ne servent à rien. Wow, parce que sans argent, eh ben, aucun projet n'existerait, ne va subsister. Donc, quelque part, l'argent, nous ne devons pas en avoir honte d'en parler, c'est le nerf de la guerre de tout projet. Alors, parlons un peu de ce rapport à l'argent du Congolais, qui est assez mystérieux également. Dans votre étude, encore une fois, par rapport aux analyses d'étudier le comportement et d'étudier pour pouvoir justement déterminer qui était ce Congolais, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son rapport à l'argent? Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, lorsque on gagne pas grand-chose, on a du mal aussi à donner, n'est-ce pas? Et il y a aussi ce problème de confiance, à qui donner son argent. Et le Congolais a souvent été abusé depuis l'esclavage. Il y a eu l'époque coloniale, il y a eu l'épopée Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Il a perdu une confiance quelque part aux Congolais. Et voilà pourquoi donner son argent à un Congolais, il a du mal. Il a du mal, n'est-ce pas? Acheter Congolais, il a du mal aussi. Voilà, donc, aller dans un magasin chez son frère, il a du mal. Il a l'impression qu'il va être lésé, qu'il va être volé, qu'il va... Voilà. Donc je crois que nous devons quelque part nous réconcilier, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons faire le pas, le Congolais doit se réconcilier envers lui-même d'abord, c'est très très important. Et nous devons quelque part oser faire confiance. Parce que parfois j'ai été buté quand je demande aux gens d'adhérer, tout ça. Et les gens me disent, mais oui, mais vous commencez, vous n'arrivez pas au bout. Ou bien tout s'arrête en chemin. Alors, j'ai toujours pensé à l'épopée lunaire, hein, lorsque les Américains et les Russes voulaient conquérir l'espace, n'est-ce pas? Et quand vous regardez cette histoire, il y a eu des milliards qui étaient embrasés, hein, parce que la fusée n'a pas décollé, ça a brûlé, le kérosène a brûlé du monde, l'argent jeté, quasi, hein. Mais il recommence encore, n'est-ce pas? Ça ne marche pas, des milliards encore embrasés, il recommence et un jour, la nation a dit, ben voilà, j'ai marché sur la lune. Donc dire à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur de recommencer, non, même plusieurs fois. Il faut pas avoir l'échec n'est pas une honte. L'échec, c'est pouvoir mieux recommencer. Oui, l'échec n'est pas une honte. Ça fait partie de la réussite. Pour moi, l'échec fait partie de la réussite. Au contraire, ça nous construit en tant qu'individu. Je l'ai moi-même expérimenté dans mon entreprise business. J'ai eu un moment donné où j'avais vraiment fortement prospéré et tout d'un coup, j'ai perdu un gros marché. Boum, j'étais par terre. Si j'ai commencé à pleurer sur mon sort, je n'allais pas arriver à me relever. Donc, on a dit, bon voilà, on a connu des échecs, ben, il faudrait aller de l'avant. N'est-ce pas? Et je me rappelle encore j'étais invité par les étudiants de l'ULB à l'époque, qui sont aujourd'hui dans la vie active.
Il y avait moi, et je crois qu'il y avait Mampaka qui est aussi invité, il y avait Pierre Miguicha, à l'époque journaliste chez RTL, et il voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait réussir en tant qu'Africain ou issu de l'immigration si on n'avait pas une barrière raciale ou on n'était pas suffisamment intégré. Et je leur ai parlé de l'histoire d'une dame qui a beaucoup compté pour moi, qui était ma deuxième mère, c'était une flamande. Celle-là, elle avait été tirée d'une balle par son compagnon et est devenue tétraplégique, cette femme. Wow. Donc elle n'avait plus que sa tête pour parler et beaucoup ne la donnaient pas ce qu'on appelle l'envie, mais elle a quand même vécu de cet accident-là. Ben, cette femme m'a surpris parce qu'une fois, elle m'avait demandé d'aller l'accompagner pour aller, vendre des cartes. Alors, vu d'où je viens, mon père au Congo, directeur dans une grande entreprise de la place, ma mère travaillait à la banque, je me voyais moi mal aller l'accompagner, vendre des cartes devant un carrefour. Pour moi, c'était asséner de la mendicité. Et j'avais refusé. Alors, une fois, elle me tend un piège, elle me dit, écoute, ce que tu fais, tu m'accompagnes juste, tu vas m'installer parce que comme je ne sais pas manger de moi-même, je ne sais rien faire, et tu vas me laisser, tu reviendras de temps en temps me donner des médicaments, me nourrir, et moi je continuerai à vendre. Pas de problème, je l'ai installé devant un Colruyt, je pense, ce jour-là. Je suis rentré dans la camionnette, et je m'étais allé lire un livre, de temps en temps je revenais, et tout ça. Et à la fin de la journée, j'ai plié ses affaires, son argent, je l'ai mis dans un sac, on est arrivé chez elle, je l'ai descendu de sa camionnette, on est arrivé, bon, on devait faire les comptes de son argent. Il me dit, voilà, ça c'est mon capital, tu l'enlèves, tu le mets de côté, dans cette caisse. J'enlève le capital, je mets dans cette caisse. Oui, ça c'est le carburant, elle a tout, vraiment bien structuré. Hein. Et avec sa bouche pour parler, et moi j'étais les mains. Et il y avait ce qu'on appelle, je crois, 300 € de chiffre d'affaires qu'elle avait fait ce jour-là, en vendant des bougies et des cartes. Wow. Donc, elle me dit, voilà, tu divises ça en deux. Et je le fais, il me dit, bon, les 150, tu le mets dans ma boîte, dans l'armoire. Ça, c'est mon bénéfice. Et ça, c'est pour toi. J'ai refusé, j'ai dit, non, je ne pourrais pas prendre cet argent, je n'ai rien fait. J'étais juste accompagné, j'étais installé. Si moi, j'allais vendre avec toi, j'allais l'accepter. Mais là, je ne peux pas accepter. Il me dit, écoute, tu as perdu 8 heures de ta vie. Wow. Tu m'as accompagné, tu m'as nourri. Pour moi, tu t'es investi. Donc, cet argent te revient. Si tu refuses cet argent, moi aussi, je refuserai le mien. Donc, et pourtant, j'étais fauché. Donc, mon orgueil, quelque part, a accepté de quelqu'un de tétraplégique de l'argent et avait touché un coup. Finalement, j'ai accepté cet argent. Et j'ai dit aux étudiants, voilà, cette femme qui a perdu ses membres avec sa tête a su réaliser des choses. Elle a envoyé des vêtements à Kinshasa lorsqu'il y avait les agressions au Kivu. Et elle a contribué de manière associative, de manière extraordinaire avec le travail qu'elle fait. Donc aujourd'hui, je pense que si cette femme tétraplégique a su affronter la vie et gagner sur la vie, je ne pense pas que l'échec d'aujourd'hui va nous poursuivre toute notre vie. Non, je ne crois pas. Je crois qu'en y croyant, en se relevant, en allant de l'avant, un homme peut s'accomplir. Alors, vous avez dit, l'identité, c'est se référer à quelque chose. Mais justement, quand on a perdu les identifiants, quand on a perdu les modèles, quand on se dit que, quand on se réfère au passé, eh ben, il a été malheureux. Comment faire justement pour retrouver son identité et se référer à quelque chose de positif? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit commencer à mettre en avant des Congolais qui ont marqué notre époque. Dr Mukwege, qui est notre prix Nobel de la paix, on doit parler de lui dans la communauté à tout moment, n'est-ce pas? Karine Moubenga, qui a inventé le moteur hybride, on doit parler d'elle, n'est-ce pas? On doit en faire la publicité, la promotion quasi tous les jours. Des gens dans le sport comme Dikembe Mutombo qui ont marqué la NBA, on doit en parler tous les jours. Et en parlant de ces gens-là... qui investit dans son pays. Ces gens énormément dans son pays. Qui arrivent à réaliser des choses dans la communauté, on doit en faire des modèles, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va inspirer la jeunesse à se référer à ces jeunes. Et plutôt à ces personnes qui ont marqué, n'est-ce pas, notre communauté. Donc pour moi, l'identité, c'est cela. Quand on parle d'identité, c'est se référer, c'est s'identifier à quelqu'un. Donc tant qu'on ne s'identifie pas à quelqu'un, ben, on n'a pas d'identité. Tu vois, un enfant, quand il est né, il veut ressembler à qui? À son père. Donc il s'identifie à son papa. Alors par rapport donc, on va continuer avec le rapport à l'argent, l'épargne. Est-ce que le Congolais a l'habitude d'épargner? Mettre de côté? Bon, je pense que oui, parce qu'on parle de likelemba, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on fait le likelemba, eh ben, c'est de l'épargne. Donc, les tontines. Donc, les tontines, c'est de l'épargne. Oui, le Congolais épargne. C'est le moyen qu'il a trouvé justement pour arriver à, n'est-ce pas, à avoir cet argent. Mais le problème, c'est qu'il n'épargne pas dans la communauté.
Il épargne pour des besoins individuels. Si aujourd'hui le Congolais commence à épargner dans sa communauté, je vous rassure, on va faire des miracles. Hein. Tout simplement, prenons juste un petit calcul très simple. Voilà, on est 7 millions de Congolais dans la diaspora. Ok, ça va. Chacun met 10 euros, ça fait combien? 70 millions par mois. Avec quoi? Les écoles sont construites, les hôpitaux sont construits, les business sont financés. Donc voilà, on peut Mais là, il faut faire confiance. Il faut faire confiance, se dire, OK, justement. la fédération de la diaspora congolaise est là, mais il faut pouvoir soutenir et faire confiance et se dire que l'argent que j'ai investi ou que j'ai apporté, avec lequel j'ai contribué dans la fédération, eh bien, ça va aider, ça va aller vers ma communauté. Oui, je crois qu'il faut, plutôt moi je dirais qu'il faut oser faire confiance. Je discutais avec un ami justement sur cet aspect des choses. Je lui ai dit, écoute, quand vous finissez des études, vous voulez trouver un emploi, vous n'avez pas d'expérience. Mais moi en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience parce que quand il a de l'expérience, il me fait gagner de l'argent. Mais si aujourd'hui on ferme la porte à tous ces gens qui n'ont pas d'expérience, on ne va plus engager personne. Donc à un moment donné, il faudrait oser faire confiance pour dire, voilà, malgré ton manque d'expérience, eh ben, je veux oser te faire confiance. Et la personne va apprendre et deviendra un expert, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qu'il nous faut maintenant. On va dire, oui, c'est vrai que le Congolais a beaucoup échoué. Oui, c'est vrai que beaucoup ont détourné de l'argent. Oui, c'est vrai, on peut tout dire. Mais si nous nous arrêtons à ces points négatifs, on ne fera plus rien. On ne fera plus rien. N'est-ce pas? Donc, je crois que c'est quelque chose d'important et de fondamental d'oser faire confiance. Oser faire confiance, agir et travailler ensemble, c'est un autre volet qui n'est pas des moindres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congolais est prêt à travailler, est prêt à avoir cet esprit d'unité, d'action, est prêt à faire avec son frère, avec sa sœur? Bon, je crois que le Congolais... il y a un travail à faire, il faudrait l'admettre. Aujourd'hui, le Congolais réclame un changement, n'est-ce pas, de sa condition au niveau du pays, au niveau de la diaspora. Il réclame un changement et voilà pourquoi nous avons des mouvements, par exemple des combattants qui sont là. On a des mouvements d'activistes au niveau du pays, des gens qui osent lever leur voix pour contester. Donc c'est clair que le Congolais veut un changement, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est prêt au changement ? Ça, c'est une autre question. Et je crois que c'est là où nous devons essayer de réfléchir. Prêt au changement ou prêt à changer? Est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est bon. Ça, je ne suis pas très littéraire. Prêt au changement ou prêt à changer? Je crois qu'on peut plutôt dire prêt à changer. Parce que je peux dire, oui, je veux qu'il y ait le changement, mais est-ce que moi-même, je suis prête à changer pour justement contribuer à ce changement? Alors, parce que c'est souvent la faute à l'autre. Ben voilà, il faut aujourd'hui apprendre comment être responsable de ses erreurs. Je crois que c'est très important. Et je crois que pour que le Congolais change, il faudrait quelque part l'accompagner à changer. N'est-ce pas? Ça demandera de la sensibilisation, de l'éducation. Donc voilà pourquoi il faut multiplier des conférences pour essayer de donner de nouvelles orientations, une nouvelle façon de voir les choses, de créer des nouveaux paradigmes, n'est-ce pas? Et je crois que c'est en faisant ce genre de choses que petit à petit, n'est-ce pas, que le Congolais va changer. Est-ce que c'est prêt pour cette génération-ci ou bien on doit attendre la génération de nos enfants? Parce que la génération de nos enfants, c'est encore un autre contexte. C'est des enfants qui ont, je ne sais même pas si on peut encore les appeler diaspora, parce qu'en général, ils se considèrent comme totalement belges. Oui. Et voilà, donc est-ce qu'on ne risque pas justement de perdre, plus on attend et plus on perd l'espoir de voir certains même retourner au Congo et agir. C'est pourquoi très très vite, nous devons créer notre centre culturel ici en Belgique. Et ça, c'est l'un des projets de la FDC, c'est avoir ce centre culturel justement pour permettre, n'est-ce pas, comment dire, pour léguer cet héritage à nos enfants qui naissent ici, pour dire que oui, c'est vrai que vous êtes ici, mais voilà, c'est à travers ce centre culturel, n'est-ce pas, qu'ils vont s'identifier comme étant congolais. L'Isanga, c'est ça? Non, ça l'Isanga, c'est plutôt un projet social, n'est-ce pas, pour soutenir les moins nantis d'entre nous. Ça, c'est notre volet Isanga, mais le centre culturel, n'est-ce pas, c'est aussi l'un des projets de la FDC que nous voulons mettre absolument en place et nous espérons l'avoir pour l'année prochaine. Alors,
On va mettre entre parenthèses donc, la FDC. On va venir à notre thème, qui est, enfin, on a déjà commencé à en parler, qui est justement l'apport, la mission, le rôle de la diaspora pour l'épanouissement de sa nation. Là, on est en train de parler particulièrement de la diaspora congolaise, puisque vous êtes représentant et membre de la fédération de la diaspora congolaise. Selon vous, quel est le rôle, il nous reste quelques minutes, quel est le rôle et la mission que la diaspora doit avoir dans l'épanouissement de la République démocratique du Congo? La diaspora, je pense que... À tous les niveaux, hein, économique, politique, social, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux? La diaspora, je pense qu'elle a un rôle fondamental pour l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Je me réfère souvent à la diaspora juive, c'est-à-dire que l'État juif n'existait pas, a été créé par sa diaspora. Et la valeur ajoutée de la diaspora, c'est qu'elle est à la rencontre des cultures, n'est-ce pas? La diaspora a eu le privilège de voir comment d'autres sociétés se sont construites, a pu avoir ce privilège d'être éduqué, n'est-ce pas, dans des écoles, des sociétés qui se sont construites, telles que la Belgique, la France, les États-Unis. Donc la diaspora était en contact avec ces pays-là. Donc rien que ça, dans la vision, n'est-ce pas, de transformer le pays dans l'éducation, n'est-ce pas, la diaspora peut jouer un rôle, a un rôle à jouer. Et au-delà de ça, la diaspora, par rapport à ceux qui sont restés au pays, financièrement, ils ont plus des possibilités, n'est-ce pas? Si on demande, par exemple, à un jeune de 25 ans Congo de mettre $10 par mois, pour lui, c'est un budget énorme. Mais nous, ça représente une canette, un sandwich pendant 2 jours, peut-être, et voilà. Donc, on a cette capacité aussi financière, n'est-ce pas, de m'emmener à un changement. On a fait un calcul très simple. 7 millions qui mettent 10 euros, 70 millions, on emmène au Congo, on construit combien des écoles? Est-ce que la diaspora doit forcément partir? Est-ce que vous encouragez, est-ce que la FDC, la Fédération de la diaspora congolaise, encourage les Congolais de la diaspora de rentrer régulièrement au Congo? Moi, pas forcément. Pas forcément, parce que rentrer au Congo, c'est perdre notre capacité financière. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de débouché d'emploi, il faut créer. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'argent, avec quoi nous allons créer? Moi, je crois que la diaspora doit rester ici, n'est-ce pas, doit continuer à travailler ici et à produire de l'argent et à amener cet argent à être géré de manière commune. Comme on l'a dit, 11 milliards qui a été envoyé au Congo, qui a rencontré des problèmes ponctuels. Mais si aujourd'hui on arrive à le canaliser, nous allons réaliser des choses. Donc si maintenant cette diaspora quitte la Belgique pour aller au niveau du Congo, on doit aller encore s'endetter auprès des banques pour mettre encore le pays dans des problèmes beaucoup plus importants. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je crois que la diaspora doit rester ici et mener des actions pour le pays. Alors, mener des actions, c'est sûr. Avoir des projets, certains. C'est certain également. En conclusion, avant de vous laisser le mot de la fin, comment agir pour agir alors de manière efficace ? En tout cas, que ça soit au travers d'un business, que ça soit au travers d'associations, que ça soit au travers d'engagement, d'actions sociales, etc. Comment le faire de manière efficace? Comment le faire de manière efficace en étant sérieux? Voilà. Quand on s'engage, on s'engage. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Quand on s'engage, on s'engage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement dans notre communauté. Tu vois? Et donc, il faut de l'engagement, on a besoin d'engagement. Et ça, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que nous regardons trop à nos difficultés de tous les jours, mes enfants, mon travail et tout ça. Et on laisse peu de place à l'engagement, n'est-ce pas? On n'est pas assez dans le bénévolat. Il faudrait s'engager. On a besoin des gens qui s'engagent pour un idéal. Wow. Ça, il n'y a pas beaucoup. Alors, est-ce que tout ça, finalement, c'est positif? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, en tout cas, comme je l'ai dit, si je suis de la Fédération de l'espoir congolaise, c'est que j'y crois, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a de l'espoir. C'est pourquoi on a mis en place toute une stratégie, n'est-ce pas, pour arriver justement à réussir la Fédération de l'espoir congolaise. C'est-à-dire que dans le court terme, on dit à la personne, quand tu deviens membre, voilà ce que tu gagnes à court terme. C'est stratégique tout simplement. C'est-à-dire qu'on le fait bénéficier à court terme, n'est-ce pas, de certains avantages qui, par son engagement financier, pourra nous permettre de rassembler ce fonds
pour réaliser le plus grandes choses dans l'avenir, n'est-ce pas? Création des écoles, le financement des entreprises, donc voilà un peu... Wow. En tout cas, c'est un très beau projet, hein? C'est un magnifique... Bon, ce n'est plus un projet parce qu'elle existe déjà. Oui, donc tout à fait, tout à nous fait. travaillons. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, à long terme, tout ce que vous voulez faire, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir des événements où vous aurez l'occasion d'inviter la population à venir apprendre, écouter, les personnes qui veulent s'affilier, comment elles doivent faire? Bien sûr, on voit vos coordonnées s'afficher sur l'écran, mais comment faire si on se dit, OK, on veut en savoir plus et on veut éventuellement s'affilier? Que faire? Qui doit-on être aussi pour pouvoir s'affilier? Donc, d'abord, il faudrait, pour avoir tous les renseignements sur la fédération, donc on a notre site internet www.fdcongo.com. Donc là, vous aurez toutes les informations concernant la FDC, ce que nous avons déjà réalisé. Vous allez avoir nos agendas en termes des events. Et là aussi, pour ceux qui seront, n'est-ce pas, séduits par le projet, pourront aussi s'engager en ligne. Donc ça, c'est par rapport à être informé. Et l'autre question, c'était... Donc, les personnes donc, qui veulent s'affilier et savoir si vous allez organiser des séances d'information. Oui, comme je dis, sur le site internet, vous allez trouver toutes sortes d'informations. Par exemple, le 7 septembre, c'est la rentrée de la FDC, parce qu'on est aussi parti en congé. Donc, le 7 septembre, c'est la rentrée de la FDC. Le 27, nous comptons, nous organisons une émission débat. Donc, normalement, je vais rencontrer un journaliste juste après vous, justement pour en parler avec lui sur l'importance d'une diaspora qui se solidarise, n'est-ce pas? Donc on va inviter des éminents qui vont essayer de parler un peu de leur expérience en termes communautaires. Et pour le 1er novembre, on aura le lancement de notre plateforme officielle Windsor Market, où toutes les entreprises, activités congolais, caméramens, tout ce qu'ils ont des projets pourront venir. Espoir TV, bien sûr. Qui va avoir une place, n'est-ce pas? Et celui qui voudra contacter Esport TV via notre plateforme pourra être en contact avec Esport TV. Donc super. Voilà. Il y a notre plateforme financière, Elongo Finance, qui est en création. Donc il y a eu 5 produits qui ont été mis en place. Nous avons le crowdfunding qui sera plus considéré comme un fonds d'amorçage pour les startups. Ça veut dire que lorsque un jeune crée une entreprise, enfin créer un projet a besoin de financement, et bien grâce à cette plateforme-là, on contactera 10 000 Congolais pour dire on a besoin d'1 € par Congolais pour tenir la start-up et la personne a un fonds, n'est-ce pas, pour commencer son entreprise. Donc il y a le crowdlending qui sera ça sera un fonds destiné au fonds de roulement. Il y a le Likelimba Tantine, donc qui a été beaucoup plus élaboré, qui a même engendré quelques petits intérêts. Il y a le Kin Invest et le Congo Invest. Donc Kin Invest pour les crédits aux particuliers et Congo Invest pour des projets d'envergure. L'Isanga également. L'Isanga, c'est la partie sociale, solidaire. Et dans l'Isanga, nous avons par exemple notre programme important Cartable pour le Congo, qui est un programme destiné à l'éducation et l'enseignement de l'enfance, n'est-ce pas? Et l'Isanga, c'est le point de la solidarité de la communauté. Donc on ne sera pas que capitaliste, mais quelque part aussi on doit être solidaire. C'est là où je voulais en venir. Ok. Eh bien, ce qui est sûr, avant vraiment de vous laisser le mot de la fin pour cette fois, et en tout cas merci de nous avoir expliqué tout ça, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a des choses qui sont faites et maintenant, je pense que les gens, en tout cas qui vont suivre cette émission, vont savoir qu'il y a des choses qui sont faites pour le bénéfice de la diaspora, au bénéfice de la diaspora et pour faire en sorte que cette diaspora puisse travailler, agir ensemble. Oui. Exactement. Alors, le mot de la fin, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, Justin Billet, donc de nous clôturer tout ça en nous rappelant donc ce qu'est la Fédération de la diaspora congolaise et voilà, vous laissez la conclusion par rapport à tout ça, inviter nos amis qui nous regardent à bien sûr s'affilier. Donc, la Fédération de la diaspora congolaise réunit les médecins, avocats, chefs d'entreprise, coiffeurs, menuisiers, tout Congolais de tout milieu, n'est-ce pas, qui sont mis ensemble pour mettre en place des structures qui vont soutenir le Congolais dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, dans le but qu'il puisse s'épanouir partout où il est.
que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo. Et réellement, ce que nous devons savoir, c'est que notre avenir, c'est nous qui allons l'écrire, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs dans le passé que nous allons continuer à échouer. Au contraire, les échecs nous ont permis justement d'étudier, d'analyser, de comprendre nos erreurs pour proposer quelque chose de meilleur afin que demain, nous puissions parler différemment du Congolais. Et une chose de très très fondamentale, nous devons arrêter d'être sévères envers nous-mêmes, parce que ce qui se passe de mal dans notre communauté, se passe aussi ailleurs, n'est-ce pas? Donc arrêtons de dire que le Congolais, le Congolais, le Congolais. Non, on doit changer de langage. C'est en changeant cette façon de parler, en ayant des paroles positives, que c'est là que nous allons commencer réellement un changement. Donc, le Congolais doit devenir quelqu'un d'important pour le Congolais. Voilà ce que j'avais à dire pour la fin. Magnifique. Le Congolais doit devenir quelqu'un d'important pour le Congolais, parce qu'en plus, le Congolais, c'est Dieu qui l'a créé, et Dieu ne s'est pas trompé en créant le Congolais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous voyez bien sûr les coordonnées de la FDC s'afficher sur votre écran, et également les coordonnées de notre ami Justin Billet, qui nous a expliqué tout ça. N'hésitez pas à le contacter. Voilà, des choses sont faites, donc quand les choses sont faites, eh bien, il faut aller vers ces choses-là qui sont faites et ne pas rester dans son coin. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, et on se voit très bientôt. En tout cas, nous, on va suivre vos événements et vous soutenir comme vous allez nous soutenir. Comme ça, ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin. En tout cas, on sera très heureux de vous accueillir à la Fédération d'Espoir Congolais. En tout cas, ce sera un plaisir et merci d'avance. Voilà, nous remercions bien sûr à la technique 3xW, Pellicule Vision, également du potentiel. Vous voulez filmer, vous voulez apprendre à filmer, vous voulez faire des photos, vous avez un clip que vous voulez faire, eh bien, contactez Pellicule Vision, c'est 100% congolais. En attendant, à très bientôt et merci d'avoir suivi ce programme. Bye bye.